Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment rien de spécial de prévu. Je vais vous montrer un peu l'avancement de mes projets. Puis, je pensais aussi vous montrer, j'ai un nouveau projet que j'ai commencé. J'en ai terminé un. J'ai commencé 2 nouveaux projets, puis j'en ai terminé un. Puis, je voulais vous montrer aussi avec de la laine que j'ai acheté, je pense, durant l'été ou même au printemps, que j'ai pas encore utilisé. J'ai une idée de patron que je voudrais faire avec, donc je vais vous montrer ça. Puis, on va commencer par ça. Puis, on va voir qu'est-ce que ça dit. Ça va être un petit vidéo un peu plus tranquille cette semaine avec la préparation du temps des fêtes. Là, je tombe en congé aujourd'hui. On est vendredi pour le temps des fêtes. Donc, je vais préparer un petit vidéo avec plus de contenu un peu pour la semaine prochaine. Mais cette semaine, ça va être un autre petit vidéo un peu plus relax. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça. Le projet que j'ai terminé, c'est la paire de bas pour ma soeur. Donc, les deux sont terminés. Il me reste juste à enlever les petits marqueurs. J'ai cousu toutes mes bouts de laine dedans. Tout est fait. Donc, ça, je suis vraiment contente. Donc, il me reste à enlever les petits marqueurs. Puis, à les emballer pour son cadeau. Même si elle en a déjà vu un, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est un de mes projets terminés. J'ai pas travaillé vraiment sur mon Rosa Jumper. C'était pas ma priorité cette semaine. C'était terminer la paire de bas pour ma soeur. Et je voulais aussi commencer la paire de bas pour ma filleule. J'en ai terminé un. Je l'ai terminé hier, je crois. Donc, ici, j'ai pas fait un Shadow Wrap Heel. J'ai fait un... Comme la première paire de bas que j'ai tricoté, c'est un... J'ai juste le terme en anglais, là, c'est un heel flap. Puis un gossette, là, que je reprends des... Je tricote toute la portion du talon. Puis après ça, je viens reprendre des mailles le long de la portion que j'ai tricotée pour la rattacher au bas. Donc, j'ai fait ça pour celui-ci. Puis, j'ai à peine commencé le deuxième. C'est juste pour dire que je l'ai commencé. Mais j'ai réussi à le tricoter en une semaine. Donc, ça se fait bien, là, vu que c'est un plus petit bas aussi, là. Donc, je suis vraiment contente de la couleur, là. Il paraît vraiment flash de rose. Donc, ça, c'est un deuxième projet. J'ai aussi travaillé beaucoup sur mon carré pour ma couverture de santé mentale pour le mois de novembre. Donc, il n'est pas encore complètement terminé, mais je l'ai avancé depuis la dernière fois. Donc, à date, il ressemble à ça. Je suis dans le rose et gris. Hein? Donc, ça pour mon carré, pour ma couverture de santé mentale. Je pense que c'était terminer les bas de ma soeur et mon carré
faire 15 minutes par jour pour mon carré de santé mentale de novembre. C'est ça que j'ai fait pas mal, même un peu plus. Ça, je faisais ça le matin avant de commencer à travailler. Puis de commencer aussi le bas pour ma fiole. Donc, c'est mes objectifs de cette semaine qui sont tous atteints. J'ai terminé sur les bas de ma soeur. J'ai commencé et même terminé un bas pour ma fiole. Puis, j'ai travaillé au moins 15 minutes par jour sur ma couverture de santé mentale. Le nouveau projet que j'ai commencé aussi cette semaine. Là, il ne verra pas beaucoup. Je vais juste prendre le nom du patron pour vous donner les bonnes informations. Mais c'est pour faire un bandeau. Voyons, je me retrouve. Donc, c'est pour faire un bandeau. Je vais mettre aussi une photo du patron. C'est un patron qui vient avec 3 modèles différents. Il y a l'option A, B ou C. J'ai fait un échantillon avec la version A parce que c'est un point que je n'avais jamais fait encore au tricot. Le point brioche. Ça allait quand même bien donc, pour faire mon échantillon. Puis c'est un patron qui est travaillé avec une laine numéro 3 DK, donc une laine légère. J'ai décidé de prendre le restant de la laine grise de Entre Sœurs et Laine que j'ai pris pour faire le Muscle Burrow Hat pour le conjoint de ma soeur. C'est sur leur base Malou, qui est 4, je pense qu'il est 75% mérino, 10% cachemire, puis 15% nylon, si je ne me trompe pas. J'ai pas l'anneau de la laine proche, mais il m'en restait quand même pas mal. Donc, j'ai décidé de prendre ça pour faire le petit bandeau comme ça. Puis, je tiens la laine en double. Donc, j'en ai un, j'ai pris un bout qui part de l'intérieur de ma balle de laine, puis l'autre de l'extérieur pour partir le projet. Puis c'est un projet qui se commence avec un provisional cast-on, donc je bloque sur le terme. Un montage de mailles provisoires. Donc, c'est la première fois que je commençais un projet avec cette technique-là. Je me suis surprise à quelques reprises pour le faire. Puis, c'est fait aussi avec à l'aide d'un crochet, donc ça a aidé. Ça n'a pas été tant de faire le montage de mailles qui a été difficile. J'ai pris la technique rapidement. C'était le point brioche là, puis surtout avec l'option C, qui a comme un design un peu plus poussé dedans, si on veut, avec des points brioche. Je vais juste vérifier si c'est aussi brioche que ça s'appelle en français.
OK. Donc, oui, c'est vraiment le point brioche en français. Mais c'est ça, il y a comme un... C'est pas juste comme un point brioche droit. Il y a un petit design qui va se faire dedans. Donc, c'est super le fun à faire. Mais c'est ça, c'est pas un projet que je peux comme amener avec moi puis travailler ça n'importe où. Là. Il me faut un peu plus de concentration vu que c'est premièrement un point qui est nouveau pour moi. Puis deuxièmement, qu'il y a comme un design. Puis je me suis pas mis les choses faciles. J'ai pas fait je vais vous montrer les 3 options, là. Donc, l'option A, c'est un point brioche régulier. Puis, B, il y a juste un petit design. Puis, le design est vraiment plus complexe dedans. Donc, pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué, hein? Donc, mais je suis contente, j'aime vraiment ça. Puis, vu que c'est pour faire un bandeau, c'est aussi une bonne... c'est pas un gros projet. Donc, c'est parfait, là, je veux pour commencer, puis m'amuser avec ça. Puis de toute façon, c'est un bandeau que je fais pour moi. Donc, il n'y a pas de date limite, ni de... même s'il y a une erreur dedans, c'est pas grave, là, vu que c'est juste pour moi, c'est parfait. Donc, voilà pour mon deuxième nouveau projet, à part les bas que je fais pour ma filleule. Puis pour les bas pour ma filleule, j'en ai pas parlé, là. Je me suis juste si amusée là, avec, dans la portion de 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, de changer ma couleur, juste pour faire un petit effet, le fun. J'ai fait 10 rangées dans mon mauve. Après ça, j'ai fait 2 rangées en rose, 2 rangées en mauve, 3 rangées en rose, puis 3 rangées en mauve avant de travailler avec le point de jersey en continu là, pour faire ma jambe, puis jusqu'au talon. Donc ça. Maintenant, le patron que je veux faire, je vais changer juste la position de la caméra pour pouvoir étaler un peu la laine parce que c'est quand j'ai acheté la laine pour faire mon Rancher Shawl de Hidden Pound Yarn, qui est une entreprise québécoise dans le coin de Dorval, si je ne m'abuse. Ok, c'est Stéphanie qui édite la vidéo et j'ai dit n'importe quoi. C'est à Hudson, au Québec, qui est dans le coin du lac des Deux-Montagnes, proche de Vaudreuil-Dorion. Donc, j'étais dans le champ avec mon Dorval. Donc, voilà la bonne information. Je suis comme plus certaine, là, mais je sais que c'est dans le coin de Montréal, aux alentours de Montréal, là, pas directement à Montréal. Bref, j'ai acheté le paquet de 12 avec lequel j'ai fait mon Rancher Shawl, mais j'ai aussi de 12 mini. Puis j'ai acheté aussi 2 paquets de 10 mini de 20 grammes. Donc, c'est ça que je vais juste les réétaler pour qu'on revoie les couleurs. Puis, je crois avoir trouvé, ben pas je crois, j'ai trouvé le patron que j'aimerais faire avec ces mini-là. Je vais donner le nom. C'est un chandail. C'est le Dingley Dell par Isabelle Kramer. C'est comme un petit t-shirt. Le modèle est rayé. Comme je vais mettre une image. Mais moi, je pensais faire un effet dégradé. Donc, je change ma caméra de position, puis je vous montre ça.
Désolée, je sais que c'est un peu... que c'est réfléchi, mais c'est un plastique que je mets sur mon bureau pour pas... quand que je fais de l'aquarelle ou des dessins, tout ça, pour pas abîmer le dessus du bureau, là. Bon, il y en a qui sont un petit peu défaites. Je vais éviter, puis... Donc, j'ai 20 mini de 20 grammes. Puis, je pensais faire un effet un peu dégradé en allant avec les couleurs un peu plus pâles. Il y en a qui sont quand même assez similaires. Mais je pense que je préfère quelque chose de le fun avec ça. La seule chose que je me demande, c'est que le bas serait vraiment plus dans les bruns taupe un peu. J'essaie de toutes les mettre à peu près en ordre de dégradé. Parce que c'est pas l'ordre final de toute façon. Je me dis juste, vu que cette couleur-là, il y a comme le mélange de plus jaune orangé. Si je m'en sers pas pour mettre à côté directement. Enfin bref. Ces deux-là aussi. Donc, j'essaie de monter un petit peu. Donc, c'est les couleurs que j'ai. Fait que soit j'y vais avec un dégradé. Parce que comme là, c'est comme un modèle rayé. OK. Il a été fait à 1143 fois, donc... il y en a même qui l'ont fait avec... en manche longue, ça fait joli aussi. Mais il est pas mal tout le temps rayé. J'aurais aimé ça en voir. Ah. Là, ça a été fait uni. Là, avec l'effet rayé, mais je me demande si c'est pas sa laine qui faisait cet effet-là. J'essaie d'en trouver un qui pourrait ressembler à ce que j'aimerais faire. C'en est un qui a un peu cet effet-là dégradé que j'aimerais faire. Encore là c'était la laine utilisée qui avait déjà le dégradé dedans.
en fleur avec un effet dégradé. Ça fait joli. Mais là, on voit que là, ça fait le contraire. Le plus foncé est dans le haut du chandail. Puis ça descend vers un peu plus pâle. Sinon, qu'est-ce... Ah, il y en a un autre ici. Il est super joli. En manche longue. Je pense le faire... Ben, pas je pense. Je vais le faire en manche courte. Parce que de toute façon, avec la quantité de laine que j'ai, je veux pas en manquer. Parce que l'autre chose que je me disais que je peux faire, c'est qu'on voit que j'ai quand même, mettons, ok. C'est de jouer avec l'effet rayé, dégradé, mais d'y aller, mettons, avec, mettons, une rayure va être cette couleur-là, puis par contraste, l'autre va être de cette couleur-là. Après ça, comme ça. Puis de jouer avec un effet rayé dégradé comme ça. Au lieu d'y aller vraiment juste en effet dégradé. Je suis comme pas encore décidée comme vous. Mais je suis contente d'avoir trouvé un projet pour utiliser cette laine-là. Puis, un de mes objectifs de 2024, déjà rendu là, je n'en reviens pas. Je vais essayer de me faire plus de hauts, de vêtements tricotés. Donc, ça va être un petit t-shirt qui va être un peu versatile quand même. Puis, de toute façon, je vais rechanger ma caméra. Donc, c'est ça, je disais de toute façon, même si c'est un vêtement que je fais pour moi, que même s'il n'est pas parfait, c'est dans mes premiers, donc tu sais, il n'y a pas de rien de dramatique, il n'y a personne qui va mourir, même si il ne ressort pas finalement comme je voulais. Puis je me dis, je peux essayer une façon, celle qui va me tenter quand je vais le commencer. Puis si jamais j'aime pas ça, je le défais, puis je le recommence avec une autre façon, avec l'autre façon, soit dégradée ou faire les rayures. Donc, c'est ça, il n'y a rien de dramatique, même si c'est pas parfait. Donc, c'est un autre projet que je veux faire. Donc, je vais, outre mon Rosa Jumper, il y a le alu que je vous ai montré avec ma commande de Hobby que je vais faire. Il y a... fallait que Bébé Chat vienne faire son caméo. Il y a le cardigan aussi. Puis je pense que je me suis décidée sur le... C'était Sweetie Tweety, là. En tout cas, celui qui a comme un effet triangle. Viens dire allô au moins au complet. Il y a le cardigan que je veux faire. Le Dingley Dell que je vais faire. Donc, ça en fait déjà 3. Puis, 2024 n'est même pas commencé. Donc, ça va être un de mes focus. Je crois que j'aimerais pour 2024 de me lancer plus vers ce côté-là.
Parce que à date, j'ai fait quand même plusieurs couvertes. J'ai fait des accessoires, des bas, j'aime vraiment ça aussi en faire. Puis je vais continuer d'en faire des bas pour... C'est un bon projet pour juste tricoter, puis que ça finisse avoir un projet qui est terminé quand même assez rapidement. Dépendamment du temps qu'on y accorde naturellement. Mais c'est ça, fait que là, je suis rendue pour mon cheminement. Je vais me concentrer un peu sur les vêtements, les chandails, tout ça. Parce que j'ai commencé, puis ça va quand même bien avec mon rosa jumper. Mais tu sais, je ne l'ai pas encore essayé, je ne l'ai pas encore terminé. Donc, c'est sûr que je ne suis pas certaine encore de comment je vais trouver ça, là, mais j'aimerais bien pouvoir me concentrer là-dessus, puis pouvoir me faire des beaux chandails que j'ai fait moi-même, avec des couleurs que j'ai choisies moi-même, puis tout ça. Donc, ça va être un de mes objectifs pour 2024. Puis, un autre objectif que je me mets aussi pour 2024, c'est de terminer ma couverture Bahama. C'est un de mes projets que j'aime beaucoup, 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 mais que je mets tout le temps sur la glace pour une raison X, Y, Z. Donc, pour 2024, je veux terminer ma couverture Bahama. Puis, il me resterait juste ma couverture Lullaby que j'ai pas touchée depuis un bon bout de temps. Mais c'est pas quelque chose qui me caresse en hibernation. Me dérange pas ma couverture Bahama un peu plus. Donc, mes deux principaux objectifs à date pour 2024, c'est faire plus de vêtements au tricot crochet, puis puis terminer ma couverture ma couverture Bahama. Laissez-moi savoir dans les commentaires, vous, c'est quoi vos objectifs que vous envisagez pour 2024 en lien avec le crochet tricot. Dans un épisode de podcast à venir, je suis en train de commencer à préparer mon planner pour 2024. Je vais essayer quelque chose de nouveau. Donc, je pense que je vais faire un objectif, pas un objectif, mais un épisode du podcast vraiment plus axé sur mon planner. En tout cas, à date, dans le podcast, j'essayais de faire un peu tout, mais vu que je vais quand même essayer quelque chose d'un peu plus gros, pas gros, mais avec plus de détails. Je vais concentrer vraiment un épisode là-dessus. Puis, je vais essayer de continuer à filmer des petites capsules de vie que je pourrais mettre dans un autre épisode du podcast. De toute façon, je filme pas mal tout avec mon téléphone, puis j'ai les dates, donc je pourrais faire un petit... je pourrais vous mettre des dates de quand ces événements-là sont arrivés. Puis, oui, donc c'est ça. La semaine a été longue, même si je suis tombée en vacances. Là, on dirait que tout était comme plus long. Puis,
J'étais brûlée hier après ma journée de travail. Là, je sais pas pourquoi, là, mais après avoir terminé de travailler, je me suis comme assise pour tricoter un peu, puis décompresser. Puis je cognais des clous. Je dormais à moitié déjà. Donc, je pense que tout me rattrape un petit peu, là. Fait que le congé des fêtes va vraiment faire du bien. Puis, je vais vous trouver aussi tout plein d'idées là, pour faire des vidéos intéressantes. Je vais faire des tutoriels. S'il y a des choses que vous aimeriez voir, marquez-moi ça dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, je vais travailler aussi sur mon planner pour mes projets de crochet-tricot. C'est une autre façon pour moi de... C'est un autre côté artistique que j'aime faire. Donc, bref, c'est ça pour la vidéo de cette semaine. Ça va avoir été une petite vidéo un peu plus rapide et pas de tutoriel ni rien, là, mais j'espère que vos cadeaux, si vous avez décidé de faire des cadeaux au crochet au tricot pour le temps des fêtes, avancent bien. Puis, c'est-tu mon dernier vidéo avant Noël? Les 22, oui. Oui, c'est le dernier vidéo avant Noël, donc je vais vous souhaiter à tous un joyeux Noël si vous fêtez Noël, un joyeux temps des fêtes si c'est pas quelque chose que vous fêtez, et j'espère que vous pouvez profiter de congés durant ce temps-là, puis passer du bon temps en famille, entre amis. Peu importe qu'est-ce qui vous fait plaisir, avoir du temps peut-être pour tricoter ou crocheter. Puis, on se voit après Noël la semaine prochaine. Je vais quand même poster une vidéo, puis peut-être un podcast entre-temps, mais avec le temps des fêtes, justement, pour moi, je ne sais pas si je vais avoir cette chance-là, mais... prenez soin de vous, puis prenez du temps pour vous aussi durant cette époque-là, même si tout va très vite. Puis on se voit la semaine prochaine.